Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va faire un petit point sur les quelques dernières semaines en fait. Oui, il s'est passé beaucoup de choses. Vous avez dû voir normalement en fait sur vos consoles, difficile de passer à côté, cette fameuse mise à jour, qui est donc la mise à jour numéro 20, qui je pense a pris tout le monde par surprise, et qui a donc notamment vu le changement du mot de passe qui avait été révélé il y a quelques semaines. Voilà. Aux grandes nouvelles, enfin moi j'en ai eu connaissance qu'il y a que 2 jours. Il y a eu un post en fait, je vous le montre. Donc c'est sur Atari Edge. Vous tapez Atari Edge BIOS Password. Il y a donc tout un topic sur le sujet. Le voilà. Et donc on a eu une grande révélation en fait de la part d'un anonyme qui s'appelle Charles Darwin, le voilà. Voilà. Et qui c'est où? C'est peut-être même avant, pardon. Sur la page 1. Voilà, je voulais que vous voyez. Qui ici en fait voilà, précise déjà la possibilité en fait de chanter le mot de passe du BIOS par un petit jumper, donc faire un pont, on va dire, sur un composant. Et plus loin, vous verrez donc dans le topic, en fait, il précise la procédure, puis cette procédure est ensuite testée par un second utilisateur, Andy Anonyme, qu'on remercie, et qui donc valide et montre que ça fonctionne. Donc voilà les éléments qui ont été donnés en fait donc par je bug. J'ai déjà oublié son nom, au secours. Donc voilà, l'idée c'est simplement de faire un pont entre ces deux petits points. Voilà. Donc on va regarder ça ensemble. Moi j'ai commencé à préparer en fait ma console ici. Je vous ai mis une photo, je fais un zoom dessus. Mais voilà, j'ai tout simplement en fait scotché avec du scotch électrique pour éviter en fait toute possibilité de court-circuit ou de contact, de faux contact ou de contact sur une autre pin. Donc là on ne voit que les deux pins concernées. Voilà, et puis après, bah écoutez, un simple trombone suffira. Voilà, donc je mets sur pause la vidéo et on va se retrouver pour voir un petit peu comment on procède. A tout de suite. Donc première des choses, je redémarre la console. À l'aide de la touche échappe, je vais donc dans l'UEFI et je vais ensuite donc uniquement me positionner sur Setup Utility. Je ne valide pas et je patiente. Je vous reprends tout de suite et on va voir la manip sur la console. Donc sur la console, alors je vais essayer de le tenter main gauche parce que sinon vous n'allez rien voir. Donc l'idée, pour rappel, donc on est sur la touche Setup. On va donc faire le contact au niveau de la console. Il ne faut pas que je me plante. Voilà, normalement je pense qu'on est pas mal. On valide la touche Enter et on compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On retire. On attend un petit peu, on va voir si ça va marcher. Donc si ça a marché, non, ça n'a pas marché. Dommage, on recommence. Donc on est obligé de redémarrer la console. Allez, on y retourne, mais avec de la lumière. C'est pas mal. Je valide 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ah oui, j'ai zoomé forcément. Je vous reprends tout de suite, mais bon. On est dedans. À tout de suite. Voilà, donc là on y est. On est dans le BIOS.
Alors, avant d'en faire le tour et de voir ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable, parce que tout n'est pas faisable, on a beau avoir un accès au BIOS, vous allez voir qu'on est quand même relativement limité. Il faut comprendre une logique qui est la suivante en fait. Votre BIOS, il est dans un état initial, qui est celui présent. Il y a donc déjà le paramétrage en fait que lui a indiqué Atari, mais, il y a un gros mais, dans le mode dans lequel on vient de rentrer, si on regarde en fait, on verra qu'il y a beaucoup d'options qui sont manquantes ou désactivées. Et donc, quand on va sortir de ce BIOS à la fin, on va faire un F10 donc pour sauvegarder toutes les valeurs. Et il est important que soient prises en compte bien sûr nos valeurs, celles qu'on va modifier pour nous, je pense notamment à l'Enforce Secure Boot, mais aussi de bien valider que, on va le voir, des options en fait propres inhérentes à l'UEFI sont bien validées. Alors je ne les ai plus de tête toutes comme ça, mais notamment on verra qu'il y a la partie ventilateur qui, si on ne fait pas attention en fait, repasse, voilà, ici par exemple, Thermal Fan Control, il va falloir impérativement le mettre sur auto. Si vous ne le faites pas, quand vous allez sauvegarder en quittant, vous allez vous retrouver avec une console qui n'a plus les sons thermiques. Donc je ne sais pas si vous réalisez ou pas le danger, il n'y aurait rien de grave parce que bon, elle va quand même ventiler. Mais voilà, comprenez que ce passage dans le BIOS, il n'est pas anodin. Il faut vraiment faire le tour un peu du BIOS, savoir ce qu'on veut valider ou pas dedans, avant de le quitter. Parce que quand on va le quitter, on va sauvegarder une bonne fois pour toutes. Et voilà, il n'y a pas de marche arrière. Enfin voilà, il ne faudrait pas que ça endommage en tout cas votre console. Donc sur les principales options en fait qui sont à prendre en compte, alors vous pouvez essayer, mais j'ai essayé, ça ne marchera pas. On peut même plusieurs fois de suite rentrer, changer le mot de passe, etc. Ça ne marche pas malheureusement, ça aurait été une possibilité pour récupérer le mot de passe ou en tout cas un accès complet, mais ce n'était pas le cas. Alors justement, quand je vous dis on n'a pas un accès complet, donc c'est dans cet onglet boot que le bas blesse. Pour ceux qui connaissent en fait, quand je descends ici tout en bas, je devrais trouver encore une ligne en bas, en dessous, qui s'appelle EFI et qui me permet en fait de gérer l'ordre de boot du système, c'est-à-dire sur quel périphérique ou quelle partition je vais démarrer la console. Et malheureusement, cet onglet, enfin cette section est manquante, ce qui veut dire que clairement, malheureusement, on n'a pas la main aujourd'hui sur l'ordre de boot, ce qui veut dire que la console continuera toujours à booter sur le MMC, qui est le support SD donc, qui est intégré à la carte mère et sur lequel elle est faite pour booter, à moins, on le verra, il y a une option qui justement permet de désactiver ça. Mais j'allais dire après, si vous voulez démarrer votre système Atari, ça complique quand même les choses. Voilà, je prends l'exemple de la MMC, qui heureusement donc, est bien bootable de base, ici. Voilà, on peut éventuellement la désactiver pour rediriger en fait donc, toute la séquence de démarrage vers la carte M2 interne. Et à ce moment-là, donc en fonction de ce qu'on a installé sur la carte M2 interne, gérer avec le système de son choix ou gérer avec un multi-bootloader si on a plusieurs systèmes à démarrer. Petit point, donc ça c'est à vous de voir. La chose qui va en intéresser plus d'un, je vous montre. Donc on peut sortir tant qu'on ne sauvegarde pas du BIOS et rentrer dedans. Donc ici on va faire un exit Discord Change. Donc yes, donc il faudra revenir, hein, il faudra y penser notamment pour la partie du fan. Je peux aller dans Administrer Secure Boot, qui est donc l'option qui va le plus vous intéresser forcément. Donc ici, on la désactive. Ben oui, pardon, moi elle est déjà désactivée. C'est ce qui va vous permettre de lancer tout type d'image ISO ou IMG, donc de système d'exploitation, même non signé, ou même, j'allais dire, qui ne serait pas validé par Atari, type bateau Serra. Voilà, donc ça c'est ok, on est dessus, on est bon. Je vais retourner donc dans Setup Utility. Alors pour ma part, j'ai pas besoin de grand chose. Hop. Mais je vais quand même donc Thermal Fan Control réactiver ça. Et j'ai besoin,
je crois que c'est... Je sais plus où c'est. J'ai juste besoin de réactiver la partie VT pour le processeur. Pour la virtualisation, je ne sais plus où c'est. Bon. Tout va bien. Non, c'était pas un tableau comme ça. Attends. C'est peut-être ça, CPU Related Setting. Oui, c'est les options SVM. Donc moi perso, hop, je les réactive. C'est l'équivalent des instructions VT pour la virtualisation chez Intel. Voilà, si ce n'est que là, c'est forcément de l'AMD. Si je dis pas de bêtises, je pense que j'ai fait en tout cas un tour rapide. Après, je suis pas pour aller faire fouiller dans les options quand c'est pas nécessaire. Écoute, installer, c'est bon. Ok. Ici, je touche rien. Là, j'ai vu. Voilà. Donc, on va pouvoir faire up ou un F10 et valider Enter. Ou tout simplement faire save change, exit and save change. Voilà. Et donc, là, au redémarrage, vous devez avoir les valeurs que vous avez indiquées. Voilà. Et donc, notamment, on va pouvoir voir, normalement, si tout va bien, le retour de Refined au boot, puisque donc on l'avait perdu le temps de l'Enforce Secure Boot. Allez, démarre. Eh ben non, c'est Ubuntu. Je sais pas pourquoi. Ah. Oh, la ligne refait, elle a disparu, c'est un truc de fou. Voilà, donc croyez-moi sur parole. On peut, voilà, vous avez Bateau Serra par exemple, voilà, vous voyez que ça démarre. Donc le BIOS a bien pris en compte les modifications. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous sera utile. Je vous dis à bientôt. Au revoir.